personne s'est montré digne. Eh oui. Et apparemment, se montrer digne, c'est pas juste être noble de cœur ou tout ça, comme le délire des Marteau comics de Thor, ouais. le délire que Exact. parce que c'est un délire du comics, hein, c'est pas dans la mythologie. Mhm. Seul celui qui peut soulever Mjolnir, il faut... Oh là, je suis parti en couille encore. Il faut se montrer digne, Ouais. c'est-à-dire dans ton âme, dans ton cœur, pour soulever le marteau de Thor. Ça, c'est chez Marvel. Rapport avec Excalibur aussi, une espèce de... Voilà. Mhm. Moi, je m'attendais à que ça soit ça. Eh oui, sauf qu'au final, il a mis un gros coup de marteau sur la gueule de Ragnir. Ragnir a eu mal à la tête. Et après, il m'a dit, vas-y, mange le fruit. Et Harald en rajoute une couche en disant, avec mon nouveau pouvoir, je pourrais donc éventuellement soumettre Ragnir. Et donc, l'écureuil est plus fort qu'Harald. Donc si Harald a le niveau de Xebec, l'écureuil est plus fort que Xebec. Voilà pourquoi j'ai voulu nuancer le truc. On m'a dit non, t'es un hater. Bah avouez maintenant, l'écureuil est plus fort que Xebec, dites-le. En vrai, Loki, en fait, est digne, au fond de lui, d'être le défenseur d'Elbaf. Donc, l'écureuil, le marteau le reconnaît, et fait, tiens, je t'offre le fruit. Sauf qu'a priori, c'est pas ce qui se passe. C'est comme Loki arrive à blesser le marteau fait, ah, t'es balèze. Voilà. Tiens, je te donne le fruit. Donc, peut-être qu'Harald... Peut-être, les mecs, peut-être. Je trouve que c'est dommage, il y avait l'occasion de balancer une symbolique un peu sympa. Bon, là, on est dans l'urgence, hein, évidemment. Mais ça aurait pu être cool que ce soit une épreuve un peu plus comme ça. Que jusqu'à présent, personne n'a eu le fruit. Mais voilà, pour moi, Oda a fait exprès de laisser l'ambiguïté par rapport au Ragnir. C'est pas possible, les mecs. Non. Il y a un problème. Et le problème, c'est Harald. Il a trop parlé. Il a trop ouvert sa bouche. Parce que tous les rois... Après, il était sous le truc Jimou, donc faut pas oublier. Tu sais, quand t'es sous le contrôle Jimou, c'est un peu comme un mec, il a enchaîné 23-8-6. Est-ce que tu dois prendre au sérieux ce que le mec dit? Est-ce que tu dois prendre au sérieux ce que le mec raconte? Moi, je vous le demande. C'est une question très importante que je vous pose là. Moi, je ne crois pas, personnellement. Harald était des rois sanguinaires. Du coup, le fruit ne reconnaissait pas... le marteau leur disait, non, vous ne blancherez pas parce que vous serez trop dangereux. Et donc, ça aurait été fort que Loki, qui est perçu par les autres géants comme quelqu'un de dangereux, de violent, arrive, et puis lui, on lui donne le fruit. Parce qu'en fait, il est vraiment un peu noble dans son cœur. Voilà, je trouve qu'il y a une occasion manquée. Ça aurait été cool. Mais là, c'est pas comme ça. Mais surtout que Loki lui a mis qu'un coup de marteau, quoi. Vous voyez, il lui a pas mis genre un enchaînement de malades, il a pas hurlé une technique des enfers, il a pas dit par Odin, par la barbe d'Odin. Non, il a mis un coup de marteau. Parce qu'il est formidable. Assez fort. Voilà, ce qui est un petit peu dommage. Mais ça, c'est mon avis personnel, ça veut pas dire que la scène est pas bien. Je trouve qu'il y avait l'occasion de faire un truc cool, niveau symbolisme, qui aurait été sympa. Sauf que là, ça n'a pas été fait. Et donc, Loki mange le fruit qui est tout petit comme ça, donc c'est une petite cacahuète, et il se transforme en grosse créature, visiblement quadrupède. Oh misère. Hein, comme on me le laisse suggérer la mise en scène. Très vraisemblablement un loup. Donc ce serait le fruit de Fenrir, très certainement, qui est le loup géant. Par la barbe de Jarl. De la mythologie nordique qui va avaler la lune ou je sais pas quoi, il y a toute une prophétie autour de ce loup géant et du coup quand le loup bouffe la lune ou je sais pas quoi, ça commence à déclencher le Ragnarok. Donc Loki étant géant, se transformer en loup géant. C'est pas déconnant, sachant qu'on lui dit aussi qu'il a que ce fruit a le pouvoir de détruire le monde, ce qui raccorde un peu avec la légende de Fenrir. Non, pour moi, personnellement, il y a deux options. Soit Harald, en fait, il pue la merde en termes de puissance, mais pas toute proportion gardée, évidemment. Je dis pas que c'est un mot manga. Le problème, c'est que les gens, quand tu dis un truc comme ça, ils te prennent trop au mot. Non, première option. Ou alors, deuxième, en fait, Harald, il a jamais cherché à prendre le fruit. Et quand il parle Suimu, en fait, il raconte de la merde. Ce sont les deux seules options. Ou alors, on se réunit tous et on dit ok, l'écureuil plus fort que Xebec. Tout simplement. Pas compliqué, hein. Donc encore une fois, ce n'est pas déconnant du tout. Et on voit que ce fruit que Loki semble prendre plusieurs formes. Donc on voit on devine une forme bestiale et une forme à moitié hybride au moment où il arrive à choper son père par le callback. Quand on voit à un moment, il le chope par le callback, ouais. À un moment, il a chopé le daron. Dinguerie, oh la honte.
D'ailleurs, j'ai trouvé la mise en scène de ce combat intéressante, pas forcément hyper lisible, C'était encore rapide. une fois. Une double Elle n'est page. pas impressionnante. C'était très rapide. Pas forcément hyper lisible, mais intéressante pour garder le mystère de la forme de Loki. Bon, mystère un peu de polichinelle hein, pour le coup. Et tu le vois, il est en train de se battre contre son père, il a l'air de gagner À un moment, il le chope par le callback. À un moment, il arrive, il lui détruit le bras. Non, c'est chaud, c'est assez chaud. facilement d'ailleurs, qui se dit que... Harald, il est là, il plaide la folie. Ah, tu as enfin mangé le fruit. Ah, tu as du haki des rois. Il a pété les plombs, Harald. ce fruit doit être très puissant. Alors par contre, depuis quand le fruit te rend puissant en soi? Parce que le fruit de Luffy l'a pas rendu plus puissant. Il a dû le maîtriser, tu vois. Là, tout de suite, tu prends le fruit, ça y est, t'as un crack. C'est bizarre. Bon, après, c'est sûr que Luffy n'était pas un combattant expérimenté au moment où il a eu ses pouvoirs. Ce qui n'est pas le cas de Loki, qui maîtrisait déjà le haki des rois et tutti quanti, bien évidemment. Bref, donc ce combat, cette... Par contre, Harald dit « Je savais que tu avais le sang des rois ». Donc en fait, a priori, sauf si je comprends vraiment pas du tout, Harald, avant le combat, n'était pas sûr que Loki avait le haki des rois. Il le savait, mais il l'avait jamais vu. Sinon, la phrase n'aurait aucun sens. Il a dit « je savais », un peu comme, vous voyez, un daron, il savait pas que son gamin pouvait, je sais pas moi, faire du 150 au développé couché. Il le voit faire la première fois, il dit « ah, je savais que t'en étais capable », sauf qu'il l'a jamais vu. Vous voyez, Harald n'a jamais vu Loki utiliser le haki des rois. C'est fou. mise en scène est intéressante. Assez rare dans One Piece, mais intéressante pour garder le suspense. Et évidemment, la scène de fin est déchirante, hein, bien sûr. Hein, voilà, Loki fait hey, « tu me forces à te tuer », il est en train de... Ouais, c'est bizarre en fait, on dirait que Loki l'a éveillé dans ce laps de temps. Ça qui est chelou. Comme Garp avec Luffy, exactement. Comme il dit « je savais que tu l'avais », alors qu'il l'avait jamais vu, exactement. Bah, c'est un très bon exemple, c'est parfait, c'est le même. Exactement. Soit Loki l'avait avant, soit il pouvait l'avoir maintenant en fait. Enfin, soit il l'a éveillé maintenant. Ou alors il l'avait avant. Ouais, on n'aura jamais la confirmation malheureusement. de rager, comme d'habitude. Et son père, il l'ignore un petit peu, il fait bah, « d'ailleurs, je te dis merci pour Ida, parce que c'est sympa, que ça m'a touché que tu crames le village des autres. Bon, ça la ramènera pas, mais ça veut dire que voilà, je suis content, ça prouve que tu l'aimais aussi. Merci. » Bon, alors c'est touchant, hein, si tu veux, mais je me pose la question. Donc ce bâtard, il était au courant, en fait. T'es au courant que les mecs ont empoisonné ta femme? Oui, il est au courant. C'est Harald. Et bon, Loki avait dit... Tu sais, c'est comme quelques jours, j'ai dit, Dragon, selon moi, il peut très bien être plus fort que Kaido. Voilà, il peut très bien avoir même un niveau supérieur à Kaido. Si tu me demandes pourquoi, je te dirais Dragon, mais je ne chercherai pas non plus à tout faire pour te convaincre, parce que je l'ai pas vraiment vu combattre. Si tu me demandes pourquoi, je te dis Dragon. Maintenant, si tu ne me crois pas, t'as pas envie de me croire ou que t'en as rien à foutre, il y a absolument aucun problème. Ce n'est pas factuel ce que je te propose. Je te dis que selon moi, ça me paraît crédible. Voilà, ce n'est que mon point de vue. Mon argument, c'est Dragon. Donc là, Harald, c'est quoi? Il fait de la merde, oui, parce que c'est Harald. On arrive à un stade où on a tellement parlé de ce type, Harald, ce type, et pourtant, vous savez tout comme moi qu'ils sont si peu nombreux les types, qu'on n'a plus besoin de partir à droite. C'est bon, c'est Harald. Il a fait de la merde, oui, parce que c'est Harald. C'est tout. Il a fait le travail. D'accord, Là, d'accord. tu vois, il y a P1 qui me dit, moi, j'y crois pas du tout. Voilà, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas factuel. Ce que je propose, je vais pas essayer de te convaincre à mort, je vais pas essayer de... Non, pas d'éléments qui confirment à 100% ce que je te dis, il y a pas de problème. Mais tu l'as quand même laissé aller au Newf. Ça veut dire que toi, tu serais rentré, ta femme, elle est canée, elle était empoisonnée, tu sais qui c'est qui a fait. Et ce scandale du siècle de dire que Garp devait avoir le haki des rois uniquement parce que Oda a dû changer ses plans pour God Valley. Bah écoute, est-ce que c'est le scandale du siècle? J'en ai aucune idée. Moi, ce que je sais, c'est que il était pas malade. Il était plutôt en forme quand il a débarqué sur la ruche et il en a pas fait grand usage. C'est ce que je dis. Maintenant, écoute, on en revient à ce que j'ai dit en début de React, là. Doflamingo, le haki des rois. Demain, tu peux le donner à Ouflop. Tu peux le donner à Nami. Tu peux le donner à Jinbei. On arrive à un stade où c'est plus trop, hein. T'aurais rien fait. C'est ça que t'es en train de dire. Je sais, hein, je suis pointilleux, là, je suis chiant, hein. Mais j'ai vraiment du mal à comprendre le personnage d'Harald. C'est normal. C'est Harald. Vous voyez mon HDO? Écoutez. Écoutez le HDO, écoutez. Pointilleux, là, je suis chiant, hein. Mais j'ai vraiment du mal à comprendre le personnage d'Harald. Parce que c'est Harald. Le HDO, les mecs, hein, je vous l'ai dit, hein. Eh oui. Alors je comprends ses motivations, mais des fois les choix qu'il fait, je les comprends pas. C'est bizarre. Bon là, la situation n'est pas arrivée. Mais quand même, c'est-à-dire qu'il là c'est que sur son lit de mort, il fait merci pour Ida. Genre tu savais pourquoi il avait fait ça,
et tu as quand même mis au Newf. Mais c'est-à-dire que si tu le mettais au Newf, lui, parce que je comprends, il a cramé un village, d'accord. Mais si il n'avait pas fait ça, t'aurais fait quoi, toi? T'aurais pas laissé passer ça, quand même. Ah, ça, c'est une très bonne problématique. Qu'aurait-il fait? Effectivement. Et là, on est même dans quelque chose d'un peu plus profond. Dans la mesure où il y a un homme qui a empoisonné Ida, sauf qu'il y avait tous les autres derrière, qui étaient contents, heureux, et qui ont même probablement poussé l'homme à l'acte. Donc quid de ces gens-là? Voilà pourquoi Loki a tout brûlé. Il faut aussi remarquer un truc, c'est que au moment où Harald reprend momentanément conscience, le sceau sur son bras est brisé. Alors il va se régénérer évidemment, mais le sceau est brisé. Et on met l'emphase là-dessus. Le sceau est brisé, il reprend conscience. Donc, je pensais que ma théorie était pétée à la base. Mais peut-être que s'il lui avait tranché le bras vraiment, peut-être que pour le coup, ils auraient pu le sauver, en fait. Vu qu'on sait maintenant, on devine... Mais le pire, moi, ce qui me fume de chez fume, c'est que Shanks, il a dit Gaban, je veux sauver Harald. Parce qu'il faut prendre chronologiquement. Chronologiquement, Gaban dit on va y aller, on peut le mettre hors de combat. Gaban, très grand commandant du roi des pirates, elle du roi des pirates, HDO de fou, c'est pas un petit, c'est l'un des meilleurs combattants de tous les temps. Il a dit que c'est possible, j'ai envie de le croire. Sauf que t'as Shanks qui dit j'ai envie de le sauver. Gaban dit dans ce cas-là, l'espoir semble être du côté de Loki, sauver Harald. Sauf que Loki, il arrive, sous stéroïdes, et il canarde le daron. Et a priori, il va crever. Est-ce que vous captez un petit peu? Ils veulent le sauver, son gamin, il vient, il le fume d'un coup. Je trouve ça totalement fou. Ce n'est que mon point de vue. Que c'est la raison pour laquelle Shanks s'est laissé bouffer le bras par le monstre. Pour être sûr que là, c'est bon. Bah, il pouvait pas se régénérer, mais j'ai plus aucune emprise. Je redeviens invisible aux yeux de Im-sama. J'ai plus mon bras, j'ai plus le seau. Voilà, donc la clé, c'est le seau. Il y a un rapport. Si tu coupes le seau, très certainement avec le Haki des Rois, t'as peut-être moyen, au moins momentanément, de sortir de l'emprise d'Im-sama. Ça, c'est intéressant comme indice. Bon, du coup, c'est un peu fastoche, mais on a un indice. Sinon, pourquoi montrer le plan où le bras, le seau du bras est un peu brisé et entamé par une entaille? C'est bizarre. Bref, et donc on a la scène d'adieu où Loki utilise son marteau écureuil qui fait des éclairs pour tuer son père, et donc il fait ouais, moi aussi je t'aime et tout, voilà, bref. Donc Loki est reconnu aux yeux de son père, il a toujours été reconnu, semble-t-il, aux yeux de son père, comme étant son digne héritier, et lui confie à lui et son frère. Et malheureusement, Loki a fini enchaîné comme une merde. Donc, moi je veux des réponses. Les clés du royaume d'Elbaf. Oui. Ok, c'est beau, c'est touchant, y a pas de souci. Maintenant, j'ai des questions. Comment ça se fait que Loki est quand même au Star, en fait? Oui. Pourquoi il est au Newf? En fait, le problème, besoin de savoir. c'est que si tu me dis que ce n'est que de par la volonté de Loki qui dit en fait j'ai pas envie d'être un roi, enfermez-moi, tu préfères être enfermé et te chier dessus H24 pendant des années, ton écureuil, le pauvre, il a rien demandé, il t'a fait confiance. Il est enfermé avec toi, tu préfères ça? Arrête, Loki, au bout d'un moment, arrête. Parce que y a Shanks et Gaban qui sont là, ils ont tout vu, ils savent ce qui s'est passé, et Loki est quand même au Newf. Comment ça se fait? Bon, après, il y a des trucs bizarres que j'ai peut-être pas compris, hein. Peut-être que là, il est... Ben oui! Pour au final demander à Luffy de le libérer. Exactement, Fate. Exactement. Pour au final pactiser avec Luffy pour le libérer. Non, il y a un problème, il y a un problème. C'est pas au... Et si tu me dis que Shanks lui a pété la gueule, ça veut dire que Shanks a pété la gueule d'un mec qui, alors qu'il était encore ado, était plus fort que Xebec, il a mangé un fruit, il combat avec un écureuil plus fort que Xebec. Arrêtez les mecs, il y a un problème. Oh, bah si, il avait l'air d'être en prison pour ça, Loki, là. Au moment où Que Harald ferme sa gueule. les filles sont arrivées sur Elbaf. Ou alors il était en prison pour autre chose. Parce qu'ils disent, ouais, il y a Shanks qui l'a arrêté. Mais il l'a arrêté quand, Shanks? C'est peut-être moi qui rate l'info, hein. Il l'a arrêté là? Ou il l'a arrêté... Il l'a arrêté à 33 ans, quand Shanks avait 33 ans. après? Donc il y a 6 ans. Pour autre chose.
C'est ça que je comprends pas. Parce que le Harujin, là, il en veut toujours à son frère. Il dit, ouais, de toute façon, je te libère pas, t'as tué notre père et tout. Si t'as vraiment fait ça, ils l'ont jamais libéré, du coup. Tu vois ce que je veux dire? Ou c'est moi qui m'embrouille? Donc c'est bizarre, il va falloir nous expliquer pourquoi il est enfermé en enfer, Loki. Et s'il est enfermé en enfer, comment ça se fait que le Gaban et le Shanks, ils aient rien dit du tout? Ouais. Faut Il y nous a un truc. expliquer. Ah, il doit avoir une raison, hein. Je dis pas que la raison n'a pas de sens. Moi, je pense qu'il s'est fait passer pour un méchant, ou alors il a vrillé, un des deux. Moi, je pense qu'il a vrillé, soit il se fait passer pour un mec qui vrille. Un des deux. Et je suis demandeur de cette raison. Ah, il me faut Et l'explication. du coup, il a dû attaquer des gens sans prendre aux mauvaises personnes. Mais qui a pu l'arrêter? Et j'ai grand hâte de la voir. Un chapitre, ma foi, sympathique comme d'habitude, qui semble clôturer un très long flashback. Bon, rétrospectivement, je me demande toujours ce que ça foutait la God Valley. Hein. Ouais, il protège la mémoire du daron, mais c'est quand même étonnant qu'on ait pu l'arrêter, quoi. Qui a été capable de l'arrêter? Parce que, il y a 2 minutes, j'ai dit peut-être que lui-même a voulu se faire arrêter. Le problème étant qu'il a vu Luffy, il a dit libère-moi. Donc non. Donc qui a pu l'arrêter? Et oui. Je suis désolé. Hein. Était-ce bien pertinent de foutre God Valley là? Bon, après, il fallait bien le mettre quelque part à un moment donné, hein, donc autant le mettre là, tu me diras, mais est-ce que dans le cheminement d'Harald, c'était forcément super important de voir God Valley? Surtout qu'il n'y est pas, Harald, à God Valley. Hein. Il sait même pas ce qui s'est passé là-bas. Hein. Ouais, mais on l'emmerde. Il aurait gâché God Valley, on l'emmerde, Harald. C'est bien qu'il ne soit pas là. J'aime bien. A priori. Peut-être qu'il a été au courant après avec Gaban. D'ailleurs, encore une fois, on y revient. Hein. Les persos parlent entre eux ou pas? Parce que si Gaban est sur Elbaf et qu'il fréquente Harald. Dans le chat, ça dit il a voulu être libre après avoir vu Shamrock. Après que Shamrock lui ait pété la gueule, peut-être. Enfin, pété la gueule. Après que cet enfoiré de Shamrock l'ait attaqué honteusement alors qu'il était enchaîné. Ah, peut-être. Il y a peut-être un truc à creuser. Non, il a rencontré Luffy avant. Putain, mais non. Il m'a embrouillé. Mais non, il m'a embrouillé, l'enfoiré. C'est méchant. Mais non. Et le gars fait, ouais, c'est pas grave, je vais signer le Mais pacte. non, c'est arrivé après. Tu vas manger ton ban. Le mec qui a raconté de la merde, il va manger son ban vu qu'il m'a embrouillé. J'en ai rien à foutre. Ouais, je passe en mode dictateur, il m'a embrouillé. Attends, t'es où? Bouge pas. Attendez, arrêtez d'écrire vite fait. Je vais remonter vite fait pour choper le mec, gros bâtard. Pour choper le mec qui m'a embrouillé. Attends, il est où? Attends, t'es où, Enflure? C'est en arrêtant Loki. Non, c'est pas toi. T'es où? Vas-y, c'est bon, c'est pas grave. Toi, c'est bizarre. En fait, des fois, One Piece, si les persos parlent, ça marche plus. Je trouve. Bref, je vais vous quitter sur cette réflexion. Bon, bah écoutez, j'ai plutôt bien mangé, franchement, bonne vidéo, bonne review du chapitre. C'était très sympathique, j'aime bien.